C'est les deux, hein. Mais le problème, c'est qu'en fait, si tu veux, encore une fois, à partir du moment où tu adhères à l'idée même que je dirais l'existence en tant que telle, ou le monde physique n'est qu'une seule dimension, les gens qui adhèrent à une religion adhèrent aussi à la croyance, aux anges, aux entités, aux esprits et à ce qu'on appelle, on va dire dans une mauvaise traduction, aux démons. Alors c'est pas vraiment le démon, mais on appelle ça les djinns. Voilà. Alors, le problème, c'est que malheureusement, dans ces formes de croyances, tu as beaucoup de choses qui se sont mêlées, et tu as beaucoup de choses qui ont été justifiées au nom justement de ces croyances. C'est-à-dire que tu as des espèces de superstitions qui se sont développées, des gens qui fondamentalement vivaient dans un monde magique où ils avaient tendance à tout mettre sur le dos de ces entités, euh, suite à, pour moi, plus une paresse intellectuelle et une paresse de réflexion et plutôt, si tu veux, qu'il y a une véritable compréhension même de ces phénomènes d'ailleurs. Et c'est pour ça que moi j'hésite souvent à parler de ce genre de sujet, parce que tu vois, tous ces sujets, encore une fois, requièrent au préalable un ensemble de connaissances qui n'est pas nécessairement la norme. C'est très rare de rencontrer quelqu'un qui maîtrise un minimum ces sujets sur le plan substantiel, tu vois. Et donc, quand tu commences ce genre de discussion, euh, c'est toujours très risqué de commencer sans prendre certaines précautions, parce que tu risques de valider, si tu veux, certaines superstitions, alors que fondamentalement, personnellement, je pense que on peut pas, si tu veux parler de ce genre de sujet, sans avoir d'abord épuisé l'ensemble des possibilités rationnelles. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce genre de phénomène, quand tu as des problèmes de couple, d'abord, on épuise tous les phénomènes psychologiques. Tu sais, aujourd'hui, les problèmes de couple, ils s'observent dans le monde entier. Ils s'observent pas uniquement dans le monde musulman. C'est pas comme si le monde entier était sous l'influence de démons. Tu comprends? Donc, il y a toute une série de phénomènes, on va dire, psychologiques qui peuvent expliquer. Euh, allô? Voilà. Je dirais qu'il y a un ensemble de, comment dirais-je, de phénomènes psychologiques qui peuvent expliquer de problèmes, par exemple, dans les couples. Il y a toute une série d'explications rationnelles qui peuvent expliquer certains phénomènes. On ne parle pas de phénomènes paranormaux à partir du moment où on a des explications rationnelles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans certaines communautés, on a tout inversé. On commence par expliquer les phénomènes par le paranormal avant de commencer par le rationnel. C'est ça qui pose problème, en fait. Tu vois, donc nous, en tant que musulmans, on adhère à l'existence de ces entités, mais on ne les fait intervenir éventuellement qu'en dernier recours. C'est-à-dire qu'on ne les fait pas intervenir comme première explication possible d'un événement. Et donc, par conséquent, ici, c'est très important de comprendre que ces phénomènes, il y a comme un effet balancier un peu malsain. C'est-à-dire que, au nom du fait que tout le monde a commencé à utiliser le discours sur les djinns, il y avait un problème, ah, c'est des djinns, il y a un problème entre les couples, ah, c'est des djinns. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, tu as des gens qui ont commencé à être éduqués, qui sont universitaires, qui ont commencé, et même dans la communauté musulmane même, de rejeter tous ces phénomènes en bloc, en disant tout ça, ça n'existe pas. Tu vois? Et donc les deux postures posent problème. Les postures qui essayent de tout expliquer par le prisme de ce genre de phénomène, et ceux qui rejettent tout en bloc. La réalité est quelque chose de différent. C'est-à-dire que ces phénomènes existent, ils sont relativement rares, en tout cas si on parle de phénomènes de possession, c'est relativement rare, mais par contre, ça existe. Maintenant, avant d'arriver à cela, il y a toute une série de possibilités que tu dois explorer avant d'arriver à cette conclusion. Ça, c'est ma position. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis quelqu'un qui suis plus dans une perspective rationnelle et j'accepte et j'intègre la dimension spirituelle dans mon approche. Mais dans les phénomènes qui nous entourent, on commence par les explications rationnelles pour finalement arriver en bout de course, éventuellement, à la possibilité que ce soit quelque chose qui dépasse le paradigme, je dirais, normal et qu'on puisse effectivement parler ici d'un phénomène d'un caractère. Voilà, ça c'est ma posture.